Bonjour, Bonjour tout le monde. bonjour. Actes chapitre 2. On continue notre série dans le livre des Actes et en Actes chapitre 2, ce passage on vient de lire ce dimanche. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 personnes. Et bien sûr, ça c'est juste... Wow. C'est incroyable d'imaginer carrément on était baptisés dans l'église de Boston où l'église, le nombre de disciples augmentait d'à peu près 4 ou 5 000 personnes à un moment donné. Et c'était incroyable, intense et des beaux souvenirs. Mais c'était dans un seul jour de voir plus de 3000 personnes ajoutées à l'église, c'est impressionnant. Je vais continuer à lire ce passage. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans le communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé les produits entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et vous voyez ici tout simplement que c'est ce moment, le moment de baptême, on est immergé dans l'eau par la foi après s'être repenti, avec la conviction que c'est en ce moment-là, on est pardonné de tous nos péchés grâce au Seigneur, on est pardonné de tous nos péchés, on reçoit le don du Saint-Esprit. Et puis, par la suite, on est lié, on est ajouté à son royaume spirituel, on est liés les uns les autres dans son royaume spirituel, son Église, son corps. Et quel miracle et quel plan! Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, on est né de nouveau, de l'esprit, et on est rené. C'est une renaissance en Christ et c'est incroyable. Et quand tu parlais de ces 3000 personnes, j'essaie d'imaginer si j'y étais sur place ce jour-là, comment serait cette scène de pouvoir témoigner ces 3000 personnes baptisées. Et je sais que autour de ce temple à Jérusalem, il y avait ce qui s'appelait les mikvahs. C'était comme des petites baptistères où quelqu'un entrait d'un côté, salle. C'était une sorte de purification spirituelle. Il rentrait dans l'eau, était immergé, parce que le mot baptizo veut dire être immergé. Et puis il sortait de l'autre côté, une nouvelle création, purifiée. Et j'imagine après la prédication de Pierre, avec tous ces cœurs qui étaient vivement touchés, quand ils se sont rendus compte qu'eux, ils avaient crucifié le Messie, le Seigneur, Dieu dans la chair. J'essaie d'imaginer toutes les larmes et les confessions de péché à droite, à gauche, les gens qui peut-être qui se prosternaient par terre, qui priaient, qui criaient, qui étaient juste pleins d'émotions. J'imagine aussi qui peut-être déchiraient les vêtements. C'était une habitude, une coutume à l'époque, juste quand on se rendait compte de notre tort, notre péché. Et puis après être sortis de l'eau, les larmes de joie, les embrassades, juste cette célébration, 3000 personnes et la foule qui regardait. J'essaie de m'y mettre, être sur place, et ça devait être quelque chose inoubliable, une expérience personnelle inoubliable, mais je sais que pour chacun de nous, notre baptême était inoubliable parce qu'on est rené, on est né de nouveau en Christ et pardonné de nos péchés. Et c'était le plus beau jour de ma vie.
aussi. Pour Carole, c'était le 20 novembre. Je connais très bien cette date. J'ai assisté à son baptême. C'était la première réunion que j'ai assisté de l'église. Et moi-même, j'étais baptisé le 16 décembre 84. Ça fait un moment quand même. Et j'avais regardé ce passage les jours avant mon baptême et juste d'accepter la réalité que le Seigneur était au point de m'ajouter à son Église, son corps, l'Église de Jésus-Christ. Et c'était puissant comme idée, comme réalité. Et ça, c'est de nos jours aussi, chaque personne, Thomas Grosdubois qui a été baptisé ce dimanche. Félicitations Thomas et le la famille Seigneur t'a ajouté à son Église, en ce moment, son Église internationale, mondiale, spirituelle. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire que, en fait, ce qui est fantastique, c'est de voir, de pouvoir même confirmer nos convictions de base, qu'on voit qu'à travers le livre des Actes, toutes les conversions, on voit le baptême. Quasiment tout, il y a cet plan de salut, la foi, les gens qui étaient vivement touchés, une repentance et puis le baptême. Et même, j'ai lu récemment qu'il y a un des premiers chrétiens tertulliens qui disait que les disciples se voyaient comme les petits poissons parce qu'ils nageaient dans l'eau, parce qu'ils étaient nés de nouveau. Et pour eux, et jusqu'il y a juste quelques siècles, le baptême était central par immersion. Ça, c'est le plan de salut qu'on voit dans la Bible. Pas une aspersion, pas un bébé, mais un adulte qui prend une décision par la foi. Oui, c'est ça, merci, absolument. Le passage continue, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et puis, ça continue en parlant de la fraction du pain, de prendre un repas ensemble et dans les prières. Mais je voulais mettre l'accent sur cette idée de persévérance. Persévérance, pour moi, ça implique la réalité que c'est pas toujours facile, qu'il faut endurer quelque part, il faut faire des efforts supplémentaires. Et je pense pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est pas juste de s'asseoir dans les cours du temple et d'écouter le message. Je pense que ça c'est intriguant, intéressant, amusant peut-être. Mais c'est en plus, c'est de sonder son propre cœur, de commencer à trouver l'application, de changer ses attitudes, ses habitudes, ses actions, et de commencer à changer son caractère et son cœur, définitivement. Et je pense que ça, c'était le travail qui commençait là, dans les cours du temple, mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et aussi, les Juifs, ils avaient l'habitude de mettre à la mémoire les Écritures. Et donc, j'imagine, là, ils étaient aussi en train de mémoriser les Écritures, d'en discuter, exactement, les histoires de Jésus pour pouvoir utiliser ces exemples dans leur propre partage de leur foi et d'en discuter ensemble. C'était normal pour les Juifs de discuter des textes et ils n'avaient pas tous une Bible à la maison, donc c'était ensemble qu'ils étudiaient la Bible. Je sais pour moi personnellement, j'adore étudier la parole avec d'autres disciples et ce soir je pense que c'est ce que vous allez aussi faire chaque mercredi, c'est de discuter de la Bible ensemble, de creuser ensemble et d'apprendre les uns les autres. C'est tout à fait une occasion pour nous de persévérer ensemble et on a fait cette étude en Luc et je ne sais pas si toi-même tu as profité de cette étude, mais pourquoi pas commencer l'année ensemble et d'aller en profondeur toi-même, de devenir un expert dans le livre des Actes. On va quand même passer quelques mois, 3 ou 4 mois dans ce livre et de devenir un petit expert enseignant de ce livre ensemble. Il y a tellement de principes, de foi,
de conviction personnelle, même juste de voir le style de vie des premiers chrétiens. Tout n'est pas applicable 100% à nos jours, mais il y a beaucoup de principes, de convictions de base et de foi et d'inspiration à tirer de ces premiers disciples. Et on peut aussi peut-être faire des études en plus, comme regarder les commentaires, les livres de commentaires sur le livre des Actes. Si vous n'avez jamais fait ça, parle avec quelqu'un dans votre groupe qui a sûrement des idées pour vous aider à approfondir davantage votre étude personnelle. Oui, et la deuxième dimension ici notée, là où on doit persévérer, c'est dans la communion fraternelle. Et je pense que la communion fraternelle, nos relations dans l'Église, c'est une grande bénédiction en général, n'est-ce pas? Tout au début de commencer à ressentir un amour désintéressé, de connaître personnes qu'on n'aurait jamais pu connaître dans notre monde, dans notre mentalité auparavant. Et c'est une grande bénédiction de continuer à grandir et de connaître davantage les personnes autour de nous. Mais c'était quelque part ici un mélange mystérieux de personnes au premier siècle, avec toutes les langues qui étaient différentes ici, les cultures différentes, pas d'histoire commune ensemble, pas d'histoire du tout. On était à peine connaissants juste à travers ce moment de baptême et tout ça. Et je pense pour beaucoup d'entre nous, on est au début de cette histoire, mais il faut quand même quelque part accepter l'idée qu'il faut persévérer dans ces relations. Il y aura peut-être les moments de confusion, d'isolement, même de conflit dans nos relations et de continuer à persévérer dans ces relations. Il y a beaucoup d'autres passages dans d'autres endroits dans la Bible qui enseignent directement à nos relations. Mais ici, c'était une question de persévérance. Parce que parfois, et surtout pour ces premiers disciples baptisés à Jérusalem, c'était pas évident de commencer ces nouvelles relations ensemble. Oui, il y avait toutes les cultures différentes, des gens qui venaient de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, qui étaient là à Jérusalem et qui ont resté parce que maintenant ils faisaient partie de cette famille spirituelle, l'Église. Et on comprend que c'est une famille spirituelle, c'est pas un bâtiment, c'est pas une institution. Ce mot est utilisé par le monde religieux avec un peu de légèreté, mais pour Dieu, c'est sa famille. C'est des gens qui sont des vrais disciples engagés et qui sont nés de nouveau. Et c'est important de distinguer que c'est un royaume spirituel, une famille spirituelle. Et sur terre, on a ce privilège d'en faire partie ensemble parce que l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous qui sont ses disciples. Et donc, quand je vois aussi à travers le Nouveau Testament, surtout dans les lettres, l'engagement qu'ils avaient dans chaque église bien sûr, Jésus a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et que ça sera même un signe pour les autres en Jean 13 que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais ils étaient ensemble tous les jours. Et je sais peut-être que c'est pas possible pour nous d'être ensemble tous les jours, mais d'avoir un contact, ça je pense qu'on peut avoir plus de contact et plus. Donc on a besoin de cet encouragement, ce contact spirituel. On habite dans un monde qui est plutôt irreligieux, athée, sans foi. Et cet encouragement, la Bible en parle beaucoup de comment on peut vivre ensemble. Et peut-être on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il y a une centaine d'écritures qui s'adressent à nos relations les uns les autres. Et c'est une super étude à faire. Personnellement, si vous voulez, on peut vous envoyer des écritures sur ça. Oui, des centaines de passages, beaucoup plus de 100 passages. Prochain verset dit, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes. Ça veut dire Dieu se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Et je voulais juste souligner ici que l'ambiance
de cette première église, ils étaient dans l'étonnement, juste dans l'étonnement, de l'émerveillement de tout ce que Dieu était en train de faire dans leur vie personnelle et dans les vies des uns des autres. Et je pense que de nos jours, de continuer à voir un Dieu qui est à l'œuvre, qui est impliqué dans nos vies, qui agit puissamment au fond de nos cœurs pour nous changer, pour changer qui on est, notre manière d'être, notre manière de penser. Dieu est à l'œuvre dans nos vies, mais je voulais juste souligner ici une autre fois du fait que ces signes miraculeux étaient faits par Dieu lui-même, par l'intermédiaire des apôtres. Et les 12 apôtres étaient les seuls en ce moment dans l'église de Jérusalem, les seuls qui avaient le pouvoir d'exercer les dons miraculeux, des guérissons et d'autres prophéties, d'autres dons miraculeux. Et on va continuer à étudier en profondeur cette idée. Je sais de nos jours, je pense qu'il y a des enseignements divers qui sont propagés dans nos églises, dans les églises d'autres dénominations ici en France, mais on veut quand même toucher ce qui est vrai, ce qui est biblique. Et pour moi, ça ne m'étonne absolument pas que Dieu, il avait limité au début de son église ces dons miraculeux à ces 12, Matthias qui a été ajouté juste des jours avant, mais ces 12 pour protéger ces jeunes croyants de ce pouvoir, de cette influence qui venait avec un pouvoir comme les guérissons et tout ça. Il faut de la maturité pour les telles responsabilités, les tels dons, même pour devenir ancien dans l'Église. Il ne faut pas que ça soit un jeune converti selon la Bible. Il faut que ça soit quelqu'un avec de l'expérience et de la maturité. Et ses apôtres étaient avec lui et ses propres disciples qu'il a formés et à qui il a confié cette responsabilité. C'est ça. On finit tous qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils parlent de leur partage des biens, des propriétés, des terres, d'autres choses, et c'est quand même frappant la générosité de cœur, leur façon de bâtir une communauté parmi les inconnus. Et je suis toujours frappé par l'affection, l'amour, le niveau de générosité, partage de l'Assemblée de Paris, comment Dieu agit dans vos cœurs. Et c'est frappant et puissant, mais je voulais aussi dire que le livre des Actes, si on parle de notre vie intérieure en tant qu'Église, le livre des Actes n'est pas probablement le meilleur livre à étudier pour cela. En fait, il y a juste une petite partie de ce livre qui est dédiée à nos relations intérieures dans l'Église. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres livres qui touchent ces relations davantage, mais c'est surtout la vie extérieure, l'impact des disciples dans le monde et le fait que ces disciples et la parole se propageaient de plus en plus de région en région, et ces disciples faisaient partie de quelque part d'une campagne d'évangélisation massive pour évangéliser le monde entier. Et ça, c'est plutôt l'accent, la concentration de ce livre en acte. Et il faut aussi juste comprendre qu'on est en train d'étudier cette façon de faire grandir son royaume devant nos yeux. Dernier mot. Oui, peut-être un dernier mot. En Galates 6, verset 10, la Bible dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Et je pense que cet exemple qu'on voit quand même en acte de le commencement de l'Église, leur engagement de s'aimer, de s'entraider, de même partager tout ce qu'ils avaient en commun, ils veillaient les uns sur les autres, ils prenaient soin les uns les autres, même financièrement. Et non seulement est-ce qu'ils avaient fait ça pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et c'était cet exemple d'amour, de générosité, d'hospitalité,
d'amour inconditionnel pour le monde, que même ils étaient accusés de trop aimer les gens, et c'était par leur amour que les gens étaient convertis. Mais ça, c'est le plan de Dieu aussi, c'était que l'amour habite en nous, cette relation avec Dieu, les uns pour les autres, et que ça jaillit de nos cœurs comme une fontaine, et cet amour est une lumière pour le monde. Et je pense que c'est de là qu'ils ont pu évangéliser avec un bon cœur, plein d'amour pour Dieu et les autres. Merci, super application. Quelques applications en plus, juste pour cette série d'études, cette concentration sur une étude personnelle de la Bible et de ce livre en acte, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, votre étude. On vous encourage de bien profiter de cette étude ensemble. La Bible est un trésor. Il y a les principes, le courage, la foi tirée de ce livre. Profitons-en. Deuxième application, c'est bien sûr leur vie à Jérusalem ce jour-là a été bouleversée. Et dans une certaine manière, nos vies sont bouleversées au début de 2021 par une pandémie. Et on va voir les disciples, leur manière de gérer une crise de leur jour, ce qui n'était pas une pandémie, mais c'était une persécution qui montait de plus en plus, et comment ils géraient ça dans leur vie personnelle, comment ils continuaient à être disciples et suivre la volonté de Dieu à travers ces circonstances défiantes. Les réalités de nos relations dans l'Église, que c'est toujours quelque part un défi qui quelque part nous fait grandir en tant que disciples de Jésus, qui nous fait devenir davantage comme Jésus, car on parlait de l'amour. Il n'y a rien de tel que de persévérer dans les relations les uns avec les autres pour apprendre à aimer véritablement sans condition, comme Jésus nous aime lui-même. Et finalement, le Seigneur, il ajoute à son Église. On va parler de l'Église dans le sens large et spirituel, et que Jésus continue à ajouter. Et le but de ce livre est de continuer à faire propager ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Je voulais juste aussi vous remercier pour votre fidélité, même par Zoom, dans vos groupes. Je sais que votre présence fait une différence pour nous tous, chacun de nous, d'avoir des telles réunions et de se voir le visage de chacun. C'est encourageant, et c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est important. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de vraiment se donner, même par Zoom. Et donc, merci d'être présent, merci pour votre amour et votre participation. Allez, bonne semaine. Bonne semaine, ciao!